Barreau, la restauration des registres de l'état civil. On va aller taper département. Absolument. Ils n'ont plus d'argent, c'est bien. La commune réitère pour l'année 2015 le plan de restauration de ces registres d'état civil, débuté en 2013. Les communes peuvent bénéficier de subventions de la part du département des Yvelines. Pour cela, de solliciter une subvention pour la restauration des documents qui sont listés. Le coût de cette restauration est de 3 094 € TTC. La subvention qui pourrait être accordée à la commune est de 70% d'un montant, soit 2 165 €. Il vous est donc proposé de solliciter l'obtention d'une subvention pour la restauration des registres de recensement de la population auprès du département des Yvelines et de charger le maire, M. le maire, de son représentant de poursuivre la procédure de demande de subvention. Pas d'objection. Adopté. Alors on poursuit parce qu'il y a quand même un point important sur le financement. Alors, Serge Godert, voulez-vous nous autoriser à signer des demandes d'autorisation de dépôt, de demande d'autorisation pour le permis? Oh ben ça c'est toujours un vrai bonheur de donner l'autorisation à notre maire, évidemment. Alors, de lui donner, bon c'est l'année de votre travaux, vous avez. Qu'est-ce que c'est? Il y a de la rébellion dans les rangs? Ils sont jaloux parce que allez, je donne l'autorisation, le fait qu'il m'a donné une autorisation. Quand même. Bon, allez, on Bon, on fasse tous les travaux nécessaires, et notamment le parc de la Bête qui doit introduire à la PMI la petite entreprise. Les anciens établissements du CCRS, plus des clôtures, des choses comme ça. Voilà. Alors ça, c'est le genre de choses qui pourraient être modifiées, parce que franchement, quand passer ça en conseil municipal, ça relève plutôt des libertés de 21 2022. Et c'est comme ça. Pas d'objection, adopté. Monsieur Kopielanski, dans le cadre du budget voté autorisation de programme et sans dépasser les crédits, vous avez un certain nombre de compléments sur la piscine. Alors oui, vous faites de la synthèse, s'il vous plaît. Alors, ce sont des petits aménagements sur des travaux qui n'étaient pas prévus au marché des entreprises. Donc en synthèse, en menuiserie intérieure, il s'agit de faire toute la signalétique que vous avez pu apprécier dans la piscine, de créer un organigramme pour permettre aux personnes qui travaillent dans la piscine de pouvoir ouvrir avec un nombre minimum de clés. Ensuite, il y a eu des petits travaux de faux plafond et de nettoyage de peinture. En équipement de vestiaire, on a équipé spécifiquement un vestiaire pour des personnes à mobilité réduite. Chose aussi importante, des travaux de voirie pour de la signalisation à la sortie des parkings et à l'entrée des parkings, les panneaux sens interdits. Et en espace vert, on a à la fois modifié des plantations, il y a des plus, des moins, il y a eu beaucoup de moins, et un petit plus, c'est le gazon, pour que vous puissiez avoir du gazon cet été, on va le planter comme sur les terrains de football. Voilà. Et ça fait néanmoins un moins pour ce marché. Globalement, l'avenant porte sur environ 60 000 €. Il y a toutes des questions complémentaires. Madame Barnes. Aucune question. En revanche, je vais revenir sur le fait qu'il faudra certainement faire quelque chose au niveau du bassin hydrique et du traitement de l'acoustique. Il faudra prévoir un budget conséquent, à mon avis, pour des travaux d'acoustique dans ce bassin-là. On y songe. On interroge l'architecte. Mais peut-être pas dans un an. Je pense que ça va poser soucis avant un an. Non, mais ça, c'est sur les horaires. Non, effectivement, tu as raison, on a effectivement beaucoup de critiques sur la résonance du bassin unique. Et donc, si particulièrement les enfants aussi, et ça résonne énormément. Donc, les gens qui peuvent venir pour un peu prendre des loisirs à se reposer, c'est pas gagné. Et les gens qui travaillent, s'ils sont obligés de mettre des bouchons dans les oreilles parce qu'on dépasse les 90 décibels, ça va poser problème. 90 décibels, exagère pas. Oh, 90 décibels, oui, c'est le décollage d'un avion. L'Arc 380, c'est 85. Voilà. Allez voir le bassin plein d'enfants. Oui, non, mais attendez, oui, je sais. Là, je sens la revendication salariale des profs.
Mais, tout non, Non, moi je travaille pas dans le bassin ludique, donc moi ça me pose pas de problème. On paye sinon, pas avec du bruit. c'est On paye pas avec du bruit. Qu'est-ce que tu dis? On paye pas avec du bruit. Oh, parce que bien. Mais non, mais c'est des soins d'utilité et autres. Non, à mon avis, il y a un point très facile pour essayer effectivement d'améliorer le son. C'est une bâche, ça avait été le cas d'ailleurs avant, Claude. Une bâche tendue en haut. La vache n'est pas un bon assainissement. C'est pas suffisant? Bon, ben, il faut demander à l'architecte. C'est ce qui a été fait. D'accord. Il faut bien qu'il y a une période de rodage sur cet équipement. Alors, pas d'objection adoptée. Alors maintenant, on en vient, M. Goller, à un point important. Non, pardon, c'est qu'est-ce qui présente? C'est toi, Serge aussi? C'est moi, mais on a eu tous les deux à notre commission, donc je sais comme Vas-y, alors Serge. C'est la Commission pour l'implication favorable de domaine public et qui Saint-Nicolas. Voilà, c'est-à-dire que sur l'église Saint-Nicolas, il était demandé par Orange de procéder à l'installation d'une antenne qui nous est louée, mais évidemment, c'est le seul d'euros. Il y a déjà, oui, il y a pour faire vite, nous avons eu une étude qui était réalisée par le laboratoire Excel, et bien évidemment, une fois que celle-ci sera installée, si vous en êtes d'accord, on procédera une seconde étude pour voir si ça reste dans les... Mais c'est largement en dessous des mesures... Autorisé. Pas acceptable. C'est jamais acceptable, ça c'est vrai, mais autorisé. Voilà. Pas d'objection à l'autre. Oui, pardon. Je peux m'excuser. En fait, on a eu un petit débat pour savoir effectivement sur la question des mesures qui seront réalisées après. Je trouve que dans le compte rendu de la commission de l'urbanisme, il y a un paragraphe qui a été inscrit qui est pas mal, qui dit il est précisé que des mesures seront réalisées après l'installation des antennes afin de vérifier la conformité des niveaux. Il rappelait l'existence d'un fonds autonome alimenté par les opérateurs finançant la réalisation de ces mesures par un cabinet indépendant. Je ne verrai que des avantages parce que ce paragraphe figure dans la délibération à la fin, ne serait-ce que pour aussi les personnes qui liront le compte rendu puissent voir que ces études seront faites à posteriori. D'accord. Ici, je suis bon. Sinon, on peut le mettre dans le compte rendu. On va rajouter dans la délit. Voilà, et la commission est très bonne. Merci d'avoir remarqué. Bien, on poursuit. Sur la défense, ça ne changera rien, vous soyez tous irradiés. Bien. Alors, l'aire de stationnement, donc, qui a fait parler d'elle déjà. Non, je la pourquoi. Allez-y. Bon. Si, tout à l'heure, on en a causé. Ah oui, on en a parlé. Bon, simplement, on vous demande, il y a un terrain on souhaiterait faire acquisition tout près du tour des parkings, qui fait 2500 mètres carrés, qu'on a racheté, comme vous avez dit, avec justesse de notre maire, à savoir qu'il valait 57 000 €, et on a payé 20 000 €. Voilà. Et ça nous permettra. Alors, petite particularité quand même, que je rappelle, c'est que l'immeuble qui nous le cède aura gardé un passage, on a souhaité l'avoir le long de la rue de la Digue, de façon à ce qu'il ait lui aussi un accès à la rue de la Digue. Voilà, ça prendra donc rue de la Digue et le retour de l'autre côté perpendiculaire. Pas d'objection adoptée.